Shalom Avracha mes chers amis, aujourd'hui c'est la ptira de mon maître Rav Vestheim que vous devez connaître au nom de Igoud Arabanim. C'est celui qui fait le Hercher de Igoud Arabanim, qui était en association justement avec mon cher Rav Kremezi et le Rav Wolf. Et j'ai étudié quelques années chez lui alors quand j'étais à Manchester. Et quelques histoires qu'il nous avait racontées, ce que je me rappelle, il y a beaucoup de choses qu'on a appris de lui, Baruch Hashem, surtout de sa simplicité, de sa connaissance extraordinaire, mais aussi de son savoir-vivre d'une douceur extraordinaire. Il savait parler le français parce que son père, Aaron, était parti en France pour remonter les Juifs juste après la guerre, l'après-guerre. Ils avaient fait une yeshiva pour les étudiants à Paris. Donc il est parti là-bas, donc lui en tant que petit justement il a appris en France à parler français, donc il nous donnait un cours tous les dimanches soirs à tous les yeshivas de la France, à tous les Français de la yeshiva de Sha'ar Torah, de Rav Knofler et Shlita. Et donc il nous avait raconté une fois qu'il y avait un dioun qui était venu, il était convoqué au Bet Mishpat, parce qu'il y avait une femme et un homme. Donc la femme, Laura Lenou, elle est partie de la maison, elle est partie se marier avec un non-juif. Maintenant, il voulait la garde des enfants. Alors, le père, il voulait la garde des enfants parce qu'il voulait que les enfants ils n'aient pas un mauvais chinour, une mauvaise éducation. Et la femme, elle voulait ses enfants parce qu'elle aimait ses enfants, comme toute maman. Maintenant, lui, le papa, il avait peur de quelle est l'éducation qu'il allait recevoir dans une maison dans laquelle il y a un non-juif qui est là-bas et son ex-femme en vérité qui n'est pas très religieuse puisqu'elle est mariée avec quelqu'un qui est un non-juif. Il y en a qui posent la question, oui mais qu'est-ce que vous avez, vous les juifs, à vouloir ne pas se marier avec un non-juif, c'est quoi? Et tout simplement c'est, comment on appelle ça? Il faut savoir que le juif, il a une neshama, d'accord, en plus, pas parce que on est mieux, pas parce que on est, comment on appelle ça, on a la chance ou quelque chose, non. C'est parce que justement on a plus de devoirs que les autres. Un bon juif, normalement, il est censé se réveiller tous les matins à 5h du matin, faire 1 heure de prière. Après, Mincha, Arvit, encore 1 heure de prière, étudier tous les jours. Pessah, manger des matzot, et c'est pas facile. Combien de difficultés à devenir juif? C'est ouvert à tout le monde il a envie de recevoir cette partie d'âme en plus, il peut la recevoir, il n'y a aucun problème, à condition de vouloir bien s'engager. Il faut croire que c'est pour ça qu'on nous a donné juste quelque chose en plus, juste pour parce qu'on a un devoir en plus, pas parce qu'on se sent plus que les autres. Donc maintenant, ça, c'est le inyan de la religion. Maintenant, et donc ils sont partis devant le Bet Mishpat. Le Rav Vestheim arrive et la chauffetette, c'était une femme qui était juge. Elle dit, qu'est-ce que vous dites? Elle dit, écoutez, moi je veux pas que l'éducation des enfants, il faut que l'éducation des enfants elle soit dans leur religion, c'est pas normal que. Et la mère, qu'est-ce qu'elle est honnête? Qu'est-ce qu'elle disait la mère? Elle dit, écoutez, vous inquiétez pas, c'est moi qui va cuisiner à la maison. Comme c'est moi qui cuisine, les enfants mangeront toujours kasher. Donc il n'y a pas de s'occuper de leur éducation sera bien faite, et ils mangeront toujours kasher. Alors le Rav Vestheim il est derrière et il dit quelque chose comme ça. Il dit, écoutez, le kvod hashofetet, votre honneur. Il dit comme ça, il dit toute la raison pour laquelle un non-juif n'a pas le droit de cuisiner pour un juif, c'est justement pour essayer de faire une séparation, que on sache faire la séparation qu'un juif, pour lui, c'est interdit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de sa religion. C'est quelque chose qui est, comment on appelle ça? C'est quelque chose qui est grave. Et chaque non-juif est au courant, vous-même, votre honneur, vous êtes au courant que une pire des choses pour un juif, c'est de se marier avec un non-juif qui ne s'est pas converti. On veut absolument garder. Alors, si c'est comme ça, elle est en train de nous dire qu'elle va cuire kasher, mais en vérité, de toute façon, elle a transgressé ce issour. Donc, ça va m'aider en quoi ce que vous dites? Et donc, c'est pour ça qu'elle a donné, en fin de compte, elle a donné la garde des enfants au papa pour justement que leur éducation elle ne soit pas chamboulée dans leur vie. Et il y a une autre histoire aussi qu'il a racontée. Une fois, il était dans un mif'al
Et comme vous le savez, un juif n'a pas le droit de serrer la main à une femme. Il était dans la MFA, donc il faisait beaucoup de hercherim, et les bonbons, plein de Manchester Kasher. Au début, c'était lui qui gardait, donc il était le Av Bedin là-bas de Manchester Kasher. Et après, bon, ça s'est séparé. D'ailleurs, c'était à l'époque où on était à l'Aïshiva. Il s'est séparé. Il nous a pas expliqué. Il nous a jamais d'ailleurs rien dit. Qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi il s'est séparé. Et il y a une femme donc qui lui donne la main. Bonjour, monsieur le rabbin. Elle dit excusez-moi, votre honneur, par votre respect, je voudrais pas vous serrer la main dans notre religion. Bon, elle lui explique gentiment avec kavod. Très bien. Il revient le lendemain au mifal. Cette femme encore, elle est devant la truc. Il dit, monsieur le rabbin, je peux vous parler? Il dit, ouais, pas de problème, vous pouvez me parler. Tant qu'on ne serre pas la main, tout va bien. Je ne sais pas s'il a dit ça, mais en tout cas, il dit, mais il lui dit quoi? Il dit, vous savez, hier, vous avez refusé de me serrer la main, mais vous ne savez pas qu'est-ce que un serrage de main, si on peut dire comme ça peut faire. Au début, c'est que serrer la main, mais après, ça peut venir. Et donc, je connais et je comprends, et c'était une femme qui était non-juive qui a dit ça, et je comprends votre religion qui dit qu'un homme il n'a pas le droit de serrer la main à une femme qui n'est pas la sienne et quand elle est pure parce que je comprends, je sais à quoi qu'est-ce que ça peut arriver. Qu'on dirait que cette femme elle avait compris que son mari aussi il avait serré la main à d'autres et que c'est pour ça qu'elle avait compris la leçon du rab. Voilà un peu de sa sagesse, que sa mémoire bénie puisse nous aider et qu'il puisse prier en haut pour qu'on puisse avoir le Mashiach très prochainement.